Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au nom de nos collègues Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, députés de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est au bord d'un chaos politique, économique et social. Le projet de reprise de l'usine du Sud suscite chaque jour davantage de tensions. Des milliers de Calédoniens ne peuvent plus circuler librement. Le conflit s'est étendu à de nombreux sites miniers et Nouméa a été ces derniers jours le théâtre de véritables scènes de guérilla urbaine avec de nombreux blessés du côté des forces de l'ordre auxquels nous souhaitons rendre hommage pour leur dévouement exemplaire. Les indépendantistes ont décidé de boycotter le groupe de dialogue créé par le ministre de l'Outre-mer dans la perspective du 3e référendum. Ces événements nous ramènent aux heures les plus sombres de l'histoire calédonienne connue il y a 30 ans. L'État doit désormais piloter au plus haut niveau ce dossier, à l'instar de Michel Rocard lors des accords de Matignon ou de Lionel Jospin au moment de l'accord de Nouméa. L'État est là-bas un partenaire incontournable, non seulement en tant que signataire des accords, mais également en tant qu'acteur du processus de vente engagé, puisque les financements qu'il apporte représentent 50% de l'enveloppe globale, permettant le rachat de l'usine, soit 500 millions d'euros. Rien ne peut se faire sans lui. Le 4 octobre, au soir du 2e référendum, le président de la République avait appelé les Calédoniens à dialoguer et imaginer l'avenir. Pour donner corps à cette perspective, l'État ne peut pas se contenter de prendre acte de la situation comme un simple greffier des accords politiques qui lient indépendantistes et non indépendantistes. Il est un acteur majeur du processus engagé depuis 30 ans et il doit le rester. Votre gouvernement doit donc prendre la main et obliger Vallée à repousser l'échéance fixée unilatéralement au 31 décembre. À défaut, il est à craindre que l'usine ferme avec 3000 emplois au tapis et que la Calédonie continue à s'enfoncer dans les troubles à l'ordre public, constitutifs d'une véritable ornière économique et politique. La question des 2 députés calédoniens, Monsieur le Premier ministre, est donc la suivante. Quelles sont les initiatives que l'État entend prendre pour mettre un terme à la spirale mortifère dans laquelle s'enfonce la Nouvelle-Calédonie? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Que cherche à faire l'État dans cette affaire? D'abord à sauver les 3000 emplois directs et indirects. C'est notre priorité absolue. Nous avons une usine qui est à vendre et qui trouve effectivement difficilement des repreneurs. L'État est intervenu dès septembre dernier pour retarder la fermeture annoncée de cette usine. Nous avons négocié avec le groupe brésilien Vale pour qu'il parte en laissant 500 millions d'euros dans les caisses. Mais l'État, dans cette affaire, et vous le savez parfaitement, n'est ni le vendeur ni l'acheteur, il n'est pas le propriétaire. Nous garantissons financièrement sur le terrain social et sur le terrain environnemental. Il se trouve qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, il n'y a qu'une seule offre viable pour la reprise de cette usine. Et je peux vous assurer que cette offre que nous soutenons est assortie de conditions strictes que nous avons posées, notamment sur le montage financier et environnemental. Ces conditions pourraient être discutées jusqu'à la signature définitive prévue en janvier prochain. C'est à l'occasion de ce processus que les troubles que vous avez cités ont éclaté. Au lendemain du dernier référendum, j'ai envoyé sur place, dans les conditions sanitaires que chacun connaît, le ministre en charge des Outre-mer, qui a rouvert le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Nous poursuivrons inlassablement, car tel est le premier rôle de l'État, le dialogue, encourager le dialogue, toujours le dialogue, jusqu'à parvenir avec l'ensemble des acteurs à une solution négociée.